Donc il sait que ce qu'il a fait, c'est pas correct. Donc pour moi, des fois, bon, il faut que tu assumes les conséquences. Des fois c'est fatigant. Ben là aussi, c'est ce qui t'est arrivé, donc ça a été fatigant. La prochaine fois, si ça doit se reproduire, ce genre d'erreur, je leur imputer directement. Mais on sait comment ça fonctionne ici. Tu as un bout de champ qui est libre pendant X temps, bah ce champ, s'il est libre, c'est que moi je peux y aller. Hello, moi c'est Stéphanie et avec mon mari Steve, on a décidé de t'accompagner dans ton installation au Bénin. À travers notre contenu sur YouTube et nos programmes 100% digitaux, on te donne toutes les clés pour réussir ton projet. S'installer au Bénin, ça peut être un rêve, mais sans préparation, ça peut vite tourner au cauchemar. Alors si tu es prêt à transformer ton rêve en réalité, commence dès maintenant en cliquant sur le lien dans la bio. Salut la communauté, dans cette vidéo, je vais vous présenter un des aspects que malheureusement je suis obligé de présenter, qui n'est pas assez facile, c'est les problèmes lorsque vous achetez un terrain. Donc là, nous allons aller sur un terrain et je vais vous expliquer un petit peu la problématique, comme ça vous allez comprendre. Donc il y a une personne qui a été mandatée pour sécuriser le terrain, c'est-à-dire mettre une clôture sur tout le terrain. Et le problème qui s'est passé, c'est que j'ai quand même un petit disclaimer à faire des fois ici au Bénin, c'est que beaucoup de personnes sont monotâches. C'est-à-dire que lorsqu'on va leur parler, on va leur demander, j'ai un exemple assez simple, qu'il faudrait peut-être une route pour pouvoir aller sur mon terrain. Ils vont voir qu'il y a une maison, ils ne vont pas hésiter à devoir la casser et après, coup, bien évidemment, nous dire que le propriétaire là il n'est pas content. Donc là, bien évidemment, je suis en train d'extrapoler. Faut pas dire directement oui, je suis en train d'attaquer. Non. Ce que je veux dire par là, c'est que des fois, c'est comme avec la peinture. C'est-à-dire que des fois, on va leur donner une mission simple, c'est-à-dire de repeindre, on va dire, une surface. Le sol, il va être rempli de peinture. On va leur dire, mais pourquoi c'est sale, tu aurais pu mettre une bâche. On va te dire, non, il n'y a pas de bâche. Faut appeler du coup le carreleur pour que lui il vienne avec ses produits. Des fois, c'est fatigant. Ben là aussi, c'est ce qui t'est arrivé. Donc, ça a été fatigant. Il y a un terrain que je vais essayer de vous montrer qui vient d'avoir une espèce de petite clôture. Et la problématique qui se pose, c'est que en mettant la clôture, ils ont mangé finalement un bout de production de piment d'une dame. Bien évidemment, personne n'en a été informé avant. Et c'est après coup qu'on reçoit un appel pour nous dire que finalement la dame elle n'est pas contente parce qu'on a mangé un peu de son terrain. Donc je ne sais pas comment ça va se dérouler, je ne sais pas comment ça va se passer, mais ce que je peux vous dire par là, c'est que franchement des fois ça s'est ennuyé. Là des fois aller on va dire un samedi régler ce genre de problème, c'est compliqué. Là l'avantage qu'on a, c'est qu'on peut y aller ici, mais en même temps voir d'autres terrains, on peut se balader. On le prend toujours à la rigolade, parce que quoi qu'il arrive, comme j'aime bien le dire, tout se gère ici au Bénin. Ça veut dire que... Bonjour. Ça veut dire que là, ici, pour toutes les personnes qui décident d'acheter, qui décident de passer à l'action, ce qu'il faut se dire, c'est qu'effectivement, vous allez rencontrer un tas de problèmes, mais quoi qu'il arrive, tout sera gérable, tout se gère. Là, la seule chose qu'il faut, c'est ne pas être lésé ou ne pas léser l'autre. Parce qu'à partir du moment où on trouve un compromis, parce qu'en réalité j'ai déjà la réponse, je sais déjà comment ça va se finir par rapport au terrain, ça va être juste une question d'argent et d'indemnisation, mais à partir du moment où aucune des parties se sent lésée, je pense qu'on peut avancer. Et on peut avancer, j'ai envie de dire même sereinement. Donc là, premièrement, je vais aller dans un premier temps. Dans un premier temps, moi je vais aller malheureusement voir les ouvriers. Parce que du coup, je vais leur expliquer les choses. Et surtout, je vais leur dire que la prochaine fois, si ça doit se reproduire, ce genre d'erreur, je vais leur imputer directement. Parce que je pars du principe où j'ai pas envie de retenir tout de suite. Parce qu'il y a beaucoup de personnes ici qui fonctionnent comme ça. C'est-à-dire dès qu'il y a une erreur, on retient tout de suite sur l'ouvrier. Moi, je pars du principe où la première fois, on peut considérer ça comme une erreur. La deuxième fois, c'est qu'ils essaient de se faire un petit plus avec notre argent. Donc là, c'est autre chose et je leur fais comprendre directement. Donc là, je vais chercher à essayer de voir si la propriétaire du terrain de piment, elle est là. C'est la clôture qui se situe juste en face là.
Donc c'est la clôture qui se situe juste en face. Si on m'avait appelé, j'aurais juste dit en 2 petites secondes, laisse un petit espace là où il y a les piments de la dame et je reviens le lendemain. Bien évidemment, on ne m'a pas prévenu. Et ce qui s'est produit, c'est produit. C'est-à-dire que tout a été malheureusement saccagé. Je vais voir l'amplitude des dégâts. Vous allez le découvrir avec moi, parce que même moi, je ne sais pas. Mais en tous les cas, bon, je sais combien ça vaut à peu près un plant de piment. Donc, il y aura dégâts et indemnisation, mais pas n'importe quelle indemnisation. Là, je sais pas si tu vois, là, ici, c'était rempli. Au niveau, je sais pas si tu vois, la maison, pas la maison, mais donc du coup la clôture. Ouais, la clôture a été remplie et il a plu vraiment. Il y avait beaucoup de dégâts, c'était il y a 2-3 jours, il y avait beaucoup de dégâts. Et on peut voir que cette clôture-là, elle a été balayée. Et moi je voulais essayer autre chose parce que beaucoup de personnes, parce que moi je regarde finalement comment font les habitants, et je vois que les habitants ils fonctionnent beaucoup avec le bois. Je sais pas si tu peux le voir là ici, je peux leur montrer. En fait ils fonctionnent beaucoup avec le bois, donc c'est des clins. Je me suis dit bon je vais essayer avec pour voir ce que ça donne. Et nous il a plu et ça a bien tenu. Donc moi je suis agréablement surpris. Après bon, je suis en train de voir, elle n'a pas non plus, je repasse au problème, hein. Elle n'a pas non plus 1 hectare quand même de maïs, de piments. Du coup les piments c'est là, mais on prend pas tout son piment en fait. On prend juste une partie. Elle est où la dame? Tu peux l'appeler ou la prévenir? Moi je vais pas rester, hein. Je t'ai dit que j'allais venir. Merci. La maison c'est là? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas que c'est là-bas. Nous on va juste regarder ça là. Ça. Ah oui non, franchement quand on regarde, là toi tu as le piment ici. Au final non, on mange rien du tout. Attends, on va compter, mais c'est même pas une vingtaine de pieds. Ouais, maximum je pense une vingtaine de pieds. Parce que là en fait elle s'arrête ici. Donc on va essayer de voir. Fais attention ici parce qu'il y a des barbelés. Ouais effectivement, vas-y essaye de passer. Vas-y. Tac. C'est ça là, le petit rectangle? Oui c'est ça. Exactement. Ça va, c'est pas la mer à boire. Bon, pour elle si c'est beaucoup quand même. Attends, on va pas dire que c'est rien. Mais tu en as combien? 1, 2, 3, 4, 10. Oui, t'en as même pas 50, 100. Parce que elle a dit, ça c'est l'autre terrain. Ça c'est ouais. Ça c'est le terrain. Ah oui, c'est la analyse. Okay. Exactement. Et ça, ok. Donc là c'est ici. Après elle peut toujours venir exploiter. Oui, en réalité, ça gâte juste, pas là. Si c'est gâté, c'est juste, là, c'est juste ça là qui est gâté, non? Oui. Mais après ça, c'est pas gâté. Elle peut, Non, c'est pas grave. on peut l'autoriser à venir, non? elle peut venir par là. Oui. C'est-à-dire, il y a quoi de gâté? Bon, comme on a fermé, elle pense qu'on a fermé ici. Je lui ai dit que c'est à cause d'elle qu'on a ouvert là. On va laisser ouvert comme ça. Si on laisse ouvert. Elle a dit que notre travail a fait gâter un peu de cette Ça a fait gâter où? De l'autre côté. On va voir ça. Mais il faut appeler la dame. Non, je pense pas qu'elle soit là. Essaye de voir là, s'il te plaît. Je t'avais dit que j'allais venir. Je t'ai dit ou pas? Oui, tu m'as dit ça, mais j'ai pas su que tu allais. Mais je t'ai dit aujourd'hui, tu m'as dit, la dame, elle veut me voir. Je t'ai dit, je suis là, je veux venir. Si je te dis, je viens, je viens. Quand c'est un truc comme ça, important là, je suis obligé de venir. On va faire qu'on va travailler souvent ensemble. Pour les prochains là, attends, j'essaie juste de passer son. Je vais t'envoyer un message. Comme ça là, même pour les prochains, quand tu fais
un travail, si jamais ça va gâter quelque chose de quelqu'un d'autre, si tu ne me préviens pas, je déduis ça de ton argent. C'est pour ça que j'ai pas voulu faire le momo tout de suite. C'est parce qu'au début, j'ai voulu dire, attends, je vais déduire ça de ton argent. Mais regarde, tu m'aurais prévenu, j'aurais dit quoi? J'aurais dit, attends, on va voir la dame. Là, tu fais pas, là, tu fais pas. Tu fais juste ça comme ça, là, t'arrêtes, là. On aurait mis juste les piquets. Elle, on aurait dit dès qu'elle a fini. On gâte ça. Parce que là, on va, bon, ça va. C'est combien? Peut-être 10. Je sais pas combien ça. Essaye de voir si elle est là, s'il te plaît. Ouais, là, ça va. Parce qu'en fait, en réalité, il y a pas, je pensais que c'était beaucoup plus. Parce que je pensais même que, en voulant poser les clins, là, ils allaient, tu sais, ils allaient écraser, je pensais qu'ils auraient écrasé, en fait, le champ, mais en fait, non. Ils ont juste finalement, je pense, détruit, j'ai maximum une dizaine de plants. Donc, c'est pas méchant. Moi, je sais qu'en réalité, lorsque vous êtes dans ce cas de figure-là, je vais vous donner un tips, parce que moi, c'est pas la première fois que c'est arrivé. Mais en plus, excuse-moi, je te coupe. On voit la délimitation de son terrain, en vrai. Il y a des poteaux là, ici. Oui. À la limite, c'est ça, là. Non. En fait, elle, c'est pas la propriétaire du terrain. Ah, Et donc ça, c'est notre poteau à nous. donc c'est aucune... Ça n'a rien à voir. C'est une villageoise qui est venue, qui s'est dit, ah, bon, ici, on peut tout simplement cultiver, puisque c'est propice aux piments, et elle est venue, elle a posé ses piments. Donc, ce que j'étais en train de dire, c'est que là, lorsque vous avez ce problème-là, ce qu'il faut faire, c'est tout simplement, dans un premier temps, essayer d'avoir la dame et le fautif dans un seul et même rendez-vous. Ne pas commencer à avoir une personne à droite, une personne à gauche, que ça, on s'en sortira jamais. Froncez un petit peu les yeux. Comme ça, vous montrez que vous êtes aussi embarrassé, vous êtes énervé. C'est très important, hein. Après, il faut jouer la comédie. Il faut jouer la comédie, malheureusement, hein. Sinon, vous êtes sûr que les prives, ça va vous faire mal à la tête. Gronder devant, parce que là, je vais pas le faire en caméra. Je vais le faire hors caméra, mais gronder devant la personne qui a fait l'erreur. Pourquoi? Parce que ça va montrer, du coup, à cette personne que vous comprenez un petit peu ce qui s'est passé pour elle. Bien évidemment, toujours avec les sourcils un peu froncés, hein. Et ensuite, évaluer les dégâts. Là, aujourd'hui, je sais combien ça vaut, puisque ça tombe bien, c'est du piment. Ce qu'il faudra faire, c'est parler argent. Tout simplement, aujourd'hui, si la dame est prise comme ça, ou si la dame elle est fâchée, c'est tout simplement parce que il y a de l'argent en jeu. Pour certains, ils vont se dire que c'est peut-être pas beaucoup, mais moi, je respecte toutes les sommes d'argent et ce que peut gagner chacun. C'est-à-dire que là, pour moi, ça, c'est beaucoup. Même si c'est 5 000 francs CFA, c'est beaucoup. Même 1 000 francs, c'est beaucoup. Parce qu'on est tous différents. La personne qui a fait l'installation, elle a dû détruire peut-être une vingtaine de pieds. Malheureusement pour la dame, je connais le prix comme par hasard du piment. Il fallait que ça tombe sur du piment. Donc là, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais juste parler avec elle et je vais essayer tout simplement de rentrer en négociation pour lui dire, écoute, c'est pas grave, on a deux options. Soit je te les rachète, je sais combien rapportera un pied en CFA, donc c'est assez simple. C'est-à-dire que je vais lui dire, écoute, moi, ton pied, je te le rachète, mais comme si finalement tu l'avais vendu. Et moi, la première chose que je vais faire, c'est que je vais l'enlever. C'est-à-dire que je vais l'enlever devant elle, comme ça, je vais dire, je te l'achète, ok, c'est bon, je te l'achète, ok. Comme ça, on n'entend plus parler de ce pied-là. Et ensuite, il y a l'autre option où je vais lui dire, maintenant, tu as une deuxième option, c'est que je te laisse exploiter quand même jusqu'à la fin de la saison, du coup, ton champ, la partie de ton champ. À la fin de la saison, on l'oublie. C'est-à-dire que là, on laissera une petite ouverture ici. Je vais demander à ce qu'une petite ouverture soit faite. Et je t'indemnise juste pour, on va dire, pour que tu puisses avoir ta petite sodabi, entre guillemets. C'est-à-dire que là, ce sera une indemnisation juste pour, on va dire, côté sentimental plutôt que réel. Comme ça, elle va voir que je suis cool. Elle va voir, donc, du coup, il y aura une bonne entente entre voisins. Et ça, je pense que c'est super important, c'est ce qu'il faut, hein. Parce que le but, ce n'est pas non plus de venir et d'imposer ses règles et d'imposer sa manière de faire pour ensuite se voir malheureusement passer, on va dire, soit sa culture ou même, ça peut aller encore plus loin. C'est-à-dire que là, le but, c'est vraiment que tout le monde soit
j'ai envie de dire, satisfait. Donc, que ce soit un échange de bons procédés gagnant-gagnant. Après, en réalité, techniquement, je pourrais être super lourd et dire tout simplement, donc là, aujourd'hui, ça se règle au commissariat et compagnie, même si je sais qu'au commissariat, pour me dire que je pourrais tolérer au moins qu'elle termine son exploitation, parce que c'est comme ça que ça se fait de coutume ici, mais il ne lui donnerait pas raison. Mais moi, le but, c'est vraiment, comme je le dis encore une fois, c'est de ne pas créer une mauvaise ambiance dans le voisinage. C'est-à-dire que le but, c'est que tout le monde soit heureux, tout le monde soit content. Et s'il faut malheureusement perdre 5 000 francs ou 10 000 francs, évidemment, ça va coûter 5 000 ou 10 000 francs en plus. C'est beaucoup, c'est énorme. On ne va pas cracher dessus. Parce qu'aujourd'hui, 5 ou 10 000 francs, c'est un petit restaurant qu'on peut se faire. Et en plus, moi, j'aime bien manger, comme je pense que vous devez le savoir, hein. Là, il fait chaud et je transpire. J'aurais préféré être finalement à la plage. Mais en fait, comme il n'y a pas le choix, parce que je suis du coup certains de mes clients, dès qu'il y a une problématique, j'essaye d'y répondre directement. C'est-à-dire que je peux aussi bien, que ce soit pour moi ou que ce soit pour un client, bah, dès qu'il y a un accompagnement que je propose, eh ben, c'est avec les aléas. C'est-à-dire que je prends les bonnes choses comme les moins bonnes. Et là, aujourd'hui, ce que j'ai pris, c'était tout simplement une moins bonne. Après, l'avantage, c'est que vu que ça fait quelques années que nous sommes ici, on arrive quand même à maîtriser ou à comprendre finalement comment fonctionnent certaines personnes. Et c'est très important, vraiment, hein, pour toutes les personnes qui veulent investir ici au Bénin, c'est retirer votre casquette de je connais. Ici, on est des enfants, on est des bébés, on repart à zéro. C'est-à-dire qu'on a nos connaissances, elles sont bonnes pour là où nous sommes, mais ici, quand on est ici, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on redevient des bébés. On réapprend à apprendre. On réapprend tout. On réapprend tout. Pourquoi? Parce que ça nous permet tout simplement de pouvoir évoluer, de pouvoir comprendre et surtout de pouvoir faire face à certaines situations. Parce que là, aujourd'hui, je l'apprends à la rigolade de la situation parce que c'est quelque chose de, pour moi, qui est banal, qui est simple et qui est courant. Mais pour une personne qui ne maîtrise pas ce genre de sujet, ça peut vite partir et prendre des proportions qu'on ne maîtrisera peut-être plus. Parce qu'une fois qu'on a une mauvaise réputation dans un quartier, ou dans un endroit comme celui-ci, ce que je peux dire, c'est que c'est compliqué de se la défaire. Ça peut avoir de grandes répercussions. Moi, aujourd'hui, par exemple, je sais qu'il y a des noms de famille ici. Lorsqu'on parle de certains noms de famille, je ne vais pas les citer. Je sais que ça a une mauvaise réputation. Donc, sur ce, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi en commentaire si vous voulez encore plus de petits tips comme ça. Comme ça, moi, je pourrais un peu vous amener sur, bien évidemment, certaines de mes activités. Parce que, comme on l'a dit, ici, on accompagne aussi les personnes. Mais on a des activités. Le but, quand on s'est installé au Bénin, c'était aussi à un moment donné de pouvoir gagner de l'argent. Parce qu'effectivement, là, j'ai des revenus en France. Je ne me suis jamais caché, j'ai toujours dit. Mais le but, vraiment le but ultime, c'est de commencer à générer des revenus qui nous permettent de pouvoir vivre ici. Donc, je vous ai présenté déjà certains business. Donc, je continuerai à vous en présenter d'autres. Là, aujourd'hui, je suis plus dans un business où j'accompagne les personnes à justement sécuriser leurs biens ou tout simplement consolider leur patrimoine. Donc, si jamais ça vous a intéressé, n'hésitez pas à mettre un commentaire en bas, laisser un pouce bleu et surtout partager au maximum. Et si jamais vous avez des questions, n'oubliez pas, vous avez la possibilité de nous contacter par mail et on se fera un plaisir de vous répondre. Donc finalement, on était reparti. La personne qui a dégradé du coup le champ de piment de la dame et a retrouvé la dame. Ce qui fait que là, on est en chemin pour aller voir justement la dame en question. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Mandia. Ate beton ya. Boti meka anu. Continue. Asuneni. C'est elle qui a semé les piments. Quand on a parlé, on a essayé d'en donner un peu. Elle a dit, comment on peut gérer avec elle? Dis qu'elle peut cultiver de l'autre côté, ça c'est bon. Alors que nous avons nous Après,
dis-lui, là, je vais compter ce qu'il y a sur la clôture, là. Moi-même, je fais le piment. Un pied, ça rapporte entre... Je vais l'indemniser comme ça. Ce qui a été cassé là. On va regarder ensemble. Ok. Dis-lui qu'elle va venir avec nous, on va regarder ensemble. Não pode ser um. O Adé maman fora assim. C'était gâté, on va marcher sur la clôture comme ça, on va... Dès que tu vois un gâteau, tu me dis s'il te plaît, ça marche. On va dire, ah, ça c'est gâté. Donc là, ce qui se passe, c'est que Steve est en train de compter justement les plants de piment donc, qui sont gâtés pour pouvoir voir en fonction du prix combien indemniser entre guillemets la dame et ses plants de piment. L'idée, c'est vraiment de rentrer dans un discours de compréhension et surtout d'éviter justement tout problème et puis de s'adapter vraiment au pays, aux mœurs et aux coutumes. Et voilà. Restez jusqu'à la fin, comme ça vous pourrez voir quelle est l'issue justement de ce petit problème de terrain qui peut avoir de grandes répercussions finalement quand on y pense, et voir si ils ont pu trouver un compromis et que tout le monde reparte avec le sourire entre guillemets. Tu le laisses ouvert là. Ajawe umbro he. Neno ilo pendo. Elle a dit une autre fois quand vous arrivez, il faut la porter du pain. Exemple. Et moi, il faudra m'apporter plus Wata. Elle me dit, c'est déjà bien, et puis Wata. Ah, faut voir là. Ok. Non, mais je te fais confiance, moi. J'ai juste regardé ce qui manque. Ça manque ou pas alors? Non, Donc du coup, là, je vais vous faire quand même un petit rapport de ce qui s'est passé. Parce que du coup... J'ai filmé quand tout... Ouais. Bah donc du coup, j'ai parlé avec la dame. J'ai fait exactement ce que j'ai dit. Ensuite, je l'ai indemnisé. C'était finalement assez agréable. J'ai trouvé assez agréable. Elle était très gentille. Elle a compris. Donc du coup, ça s'est plutôt bien passé. Là, après, ce qu'il faut savoir, c'est toi, Stéphanie, est-ce que tu peux me dire comment tu aurais réagi attends, parce que là, du coup, je vais te poser la question. Je veux savoir comment tu aurais réagi. Et est-ce que tu penses que tu en aurais eu pour exactement le même montant que j'en ai eu? Sachant que là, tout le monde est reparti avec le sourire. Donc, du coup, on est reparti. Tout le monde était content. Toi, dis-moi, toi. Je vais changer un petit peu. En tant que femme qui a un tas d'hormones
et qui peut réagir d'une façon ou d'une autre à n'importe quel moment. Bah là, en sachant un peu l'histoire, ça m'a un peu énervée. J'étais pas dans la bonne période, tu vois. Donc ce que ça aurait fait, je pense que pour moi, le fautif, c'est la personne qui a mal clôturé. Qui a clôturé ça assez sauvagement. Sans respecter déjà la nature, la culture des gens, sans respecter la personne. Donc moi, je ne me serais pas énervée contre cette dame. Sincèrement, je sais que c'était pas de sa faute. Enfin, c'est pas de sa faute. Elle est quand même venue sur le terrain, cultiver sans... Voilà. Mais on sait que c'est comme ça que ça se passe ici. Et moi, ce que j'aurais fait, c'est que j'aurais tout simplement dit à la personne, écoute, tu auras 3000 en moins. 3000, c'est rien, entre guillemets. Pour certains, pour d'autres, c'est énorme. Et en fait, le problème, c'est qu'ici, on paye, on casque tout. Et en fait, au bout d'un moment, c'est énervant. Franchement, même si c'est 500 francs, même si c'est 100 francs, moi, ça m'énerve qu'on nous prenne des fois pour des vaches à lait, quoi. Comme si l'argent tombait du ciel ou que cet argent, on n'avait pas la sueur de notre front non plus. Voilà. Donc, moi, c'est un peu ça. C'est plus par principe, en gros, que j'aurais fait payer la personne qui est fautive. Après, moi, je trouve que ça s'est très bien passé. La dame a été compréhensive. En même temps, elle était en tort. Faut le rappeler quand même. L'autre personne, elle s'est excusée. Donc, la personne qui est en faute. Donc, finalement, la manière dont Steve a réagi est correcte. Est très correcte. C'est bien fini. J'avoue, avec moi, ça serait pas fini comme ça. Mais voilà. Donc, moi, j'assume. J'assume. Voilà, c'est comme ça. Mais c'est vrai que c'est pour ça aussi, quelque chose qui est important, c'est vraiment le mindset. C'est de toutes ces expériences qu'on vit tous les jours. C'est bien de se poser, quand on a une difficulté, de se poser et de se dire ok. Même de sonder les gens, comment on aurait réagi, tu vois. C'est intéressant dans le sens où ça nous fait nous poser et nous dire ok, on relativise, comment on va procéder, comment ça se passe ici. C'est aussi connaître les coutumes. C'est aussi connaître les coutumes, comment ça fonctionne. On le sait qu'elle est en tort, je le répète, on le sait que la dame elle est en tort, mais on sait comment ça fonctionne ici. Tu as un bout de champ qui est libre pendant X temps, ce champ, s'il est libre, c'est que moi je peux y aller, tout simplement. Et encore, il y en a qui le font encore plus sauvagement. Donc voilà. On ne va pas rentrer dans ces détails-là. Dans tous les cas, ce que je veux dire, c'est que... deux choses. Le mindset est important parce que tous les jours, vous allez vivre des choses comme ça. Ça, c'est une parmi tant d'autres. Donc, c'est pour ça que nous, ce mindset-là et le pourquoi. Ouais. Non, quand je fais ça, c'est fini ta phrase. En fait, j'allais dire, j'ai pas fini de te poser des questions. Ok. Donc voilà, comment ça se serait terminé? Je sais pas comment. Ouais, le mindset c'est important et de connaître les coutumes aussi ça l'est. Donc finalement, pour répondre à ta question encore une fois, donc voilà, on serait reparti sans payer trop, mais peut-être avec de la discorde parce que des fois il y en a marre et il faut le dire. Ok, après moi j'ai une autre question du coup, parce que souvent ici j'ai l'impression que le temps, ce n'est pas la denrée la plus importante, mais c'est l'argent. Toi, en gros, tu es en train de me dire que tu aurais finalement, toi aussi, je pense, perdu plus de temps, parce que je pense qu'on aurait perdu beaucoup de temps. Tu aurais mis à dos une personne qui, elle, vit ici, que tu ne connais pas, qui peut en plus être, ça se trouve, très bien connue ici et avoir beaucoup de bonnes relations, je parle amicales, ou même avoir une famille qui est prête à la soutenir. Tu te serais mis finalement peut-être tout le village à dos. Ça, c'est des choses que forcément on ne prévoit pas. C'est-à-dire que quand tu restes sur tes positions, tu vas pas te dire oui, il y a le village à dos, nanana. C'est pour ça que je t'ai dit que c'était important déjà de te poser, de redescendre un peu quand tu apprends la nouvelle. Surtout que moi, je pensais que ça allait être des embrouilles, que ça allait crier, tout ça. Je me suis dit, oh là là, punaise, ça me saoule. Donc c'est lui le fautif, c'est lui qui doit régler. Mais en fait, finalement, ça s'est très bien passé. Donc non, moi, l'idée, c'est pas de se mettre les gens à dos. Et j'en ai conscience que un problème comme ça peut ruiner ton expérience déjà ici, mais ça peut aussi ruiner ton projet par rapport à ton terrain. Parce que je t'explique, si tu as un projet, par exemple, tu veux t'installer ici, tu veux juste vivre ici, sereinement, tranquillement, là on est au calme, et que tu te mets justement, comme tu dis, à dos les personnes qui vivent ici, je sais plus où j'en suis. Non, ça n'en vaut pas le coup.
Ça n'en vaut absolument pas le coup. Mais c'est vrai, des fois, sur le ton, sur la colère, sur l'énervement, l'agacement, tu peux prendre des décisions qui font que, voilà. Mais dans tous les cas, c'est sûr que cette dame, j'aurais pas tenu rigueur parce que voilà, même si elle est dans le tort, l'idée c'était pas de casser, de détruire ce qu'elle fait. C'était plus lui dans le sens où, attends, on travaille ensemble, respecte aussi les gens déjà, parce que finalement c'est lui qui n'a pas respecté la dame, et respecte-moi. Enfin, il sait comment ça se fonctionne ici, il est local. Il sait comment ça fonctionne, donc il sait que ce qu'il a fait, c'est pas correct. Donc pour moi, des fois, il faut que tu assumes les conséquences. Après moi, la vraie question que j'ai envie de poser, c'est est-ce que tu penses réellement qu'il est conscient de ce qu'il a fait? C'est-à-dire que là, on lui a donné une mission qui était de clôturer, on va dire, ce terrain-là. Est-ce que tu penses qu'il a réfléchi à se dire oui, il faut anticiper peut-être, là il y a un champ de piment, là il y a peut-être X ou Y chose. Est-ce que tu penses que là il a eu cette réflexion-là, ou est-ce qu'il s'est dit là je suis payé pour faire la clôture, quoi qu'il arrive je vais faire cette clôture-là? Non, justement, et je trouve ça tellement dommage. Et c'est ça le challenge, c'est qu'on a des façons différentes de penser. Personnellement, il ne me serait pas venu à l'esprit de gâter le truc de la personne. Au moins lui laisser un délai, tu vois, lui dire attends, ou de prévenir, je sais pas, la personne qui te demande de faire le travail, écoute, là il y a ça et tout. Donc moi c'est ma logique à moi. Lui sa logique c'est, il a son truc, il fait sa mission et basta. Mais derrière, ce que ça peut engendrer, en fait, finalement quand il nous a appelés pour dire ah il y a ça, la dame elle veut te voir, en fait c'est comme les enfants, ah j'ai fait une bêtise et c'est à toi de régler le problème. En fait c'est énervant, c'est toujours ça. Et c'est nous qui en payons les conséquences. Je ne sais pas si vous imaginez, si jamais la dame était vraiment pas contente, s'il y avait des choses, si elle avait été virulente, tout ça comme ça aurait pu aller loin. C'est bête, hein, mais ça aurait pu aller loin. Et c'est dommage. C'est dommage. Je pense que... c'est pour ça que j'aurais pu... Enfin, c'est pour ça que ça m'a énervée. C'est parce que, je sais pas, tu t'assumes les conséquences, quoi. Mais après, je peux comprendre que, il avait sa mission, finalement, il a bien fait sa mission, puisqu'on lui a demandé quelque chose, il l'a fait. Donc, voilà, c'est pas facile. Et c'est pour vous dire que vraiment, c'est pas facile et qu'il faut prendre du recul et des fois se taire. Et du coup, t'en viens, on va continuer, on va avancer. Et donc, du coup, question. Parce que là, tu m'as expliqué un petit peu ta vision. Est-ce que tu penses que tu dois toujours agir comme ça dans la vie de tous les jours ici? C'est-à-dire, parce que là c'est très bien aujourd'hui ce qui s'est produit, c'est-à-dire qu'il y a eu un problème, on l'a résolu, mais est-ce que tu penses qu'il faut toujours réagir comme ça, c'est-à-dire réfléchir et se poser à savoir est-ce que c'est la personne qui l'a fait exprès, c'était volontaire ou non de sa part, ou faut foncer? C'est-à-dire que dès qu'il y a un problème, on fonce tête baissée. Non, c'est comme dans la vie de tous les jours. Je pense qu'il faut prendre du recul sur nos agissements. Dans tous les cas, je crois que la caméra n'est pas très bien. Je pense que dans tous les cas, il faut prendre du recul sur nos agissements, quoi qu'il en est. Après, parfois, malheureusement, quand tu vis une situation directe, c'est vrai que par exemple, ce matin, quand on a eu la nouvelle, en gros que la dame elle voulait nous parler, si j'avais parlé directement avant de venir ici, sans reparler, cogiter et tout, je pense que la réaction aurait été différente. Si j'avais été mise sur le fait accompli, j'aurais réagi autrement. Ça, c'est sûr. Mais là, au final, il suffit d'en parler, de réfléchir, de se dire, ok, mais ça a été fait comme ça, ok, mais pourquoi ça a été fait comme ça? Est-ce que tout simplement parce qu'ils ne savaient pas, ou parce que... il y a tellement mille et une raisons. Et c'est ça le problème, c'est que aussi on a eu mille et une aventures. Et on a eu... Bonsoir. Et on a eu mille et une mésaventures, je dirais. Ce qui fait que on a eu tout type de profil. On a eu les arnaqueurs, les gens qui font pas exprès, les gens qui font exprès, les gens qui veulent juste notre argent, les gens qui veulent vraiment nous aider, les gens de confiance. Mais c'est pas beaucoup. Donc on se méfie.
Et c'est là le challenge aussi. Donc voilà. Donc, moi, je vais te poser une dernière question. Je vais te poser une dernière question, désolé, hein, je vais être un peu embarrassant. Non, je vais être un peu embarrassant, je vais te poser une dernière question. Du coup, pour une personne qui décide de venir s'installer ici et qui souhaite surtout essayer de prolonger, on va dire, la durée de son séjour ici au Bénin, quels seraient tes conseils? Si tu veux, on peut la faire en 2-3 mots. En 2-3 mots, préparation mentale, objectif et préparation financière. Alors, préparation mentale pour ce type de mésaventures, pour vous... En fait, notre expérience, là, quand on vous parle comme ça, c'est pas pour faire joli, c'est juste vraiment aussi pour vous sensibiliser sur le fait que vous allez en vivre des galères comme ça, et qu'il y en a plein qui vivent des choses encore pires que nous. Okay. Ensuite, on a la préparation, l'objectif, j'ai dit. Objectif, pourquoi vous venez ici? Parce que le jour où vous allez vivre des choses comme ça, si vous n'avez pas un objectif réel, vous allez vite repartir. Vous allez vite baisser les bras et dire ah bon, en fait je suis là, mais je ne sais même pas pourquoi je suis là. Si votre objectif, votre but est sincère et profond, croyez-moi, ça va aller. Préparation financière, pour ce type de problème aussi. Si vous n'arrivez même pas, si vous ne parvenez même pas à sortir 3000 francs pour ce genre de problème, ça va être compliqué parce que ici, malheureusement, l'argent, c'est un peu le nerf de la guerre, un peu comme partout, mais là, ici, c'est particulièrement différent. Donc, voilà, si jamais on n'avait pas, si Steve n'avait pas dédommagé, entre guillemets, dédommagé la dame, comment ça se serait passé? Elle aurait été fâchée. Et peut-être que finalement, ça aurait été de la discorde. Donc voilà, donc ces 3 mots vraiment, ces 3 aspects, c'est vraiment important. Et c'est pourquoi nous, on a décidé de mettre tout ça, tous ces tips-là, et bien plus encore, dans notre accompagnement 100% digital, qui est le Bénin clé en main, et qui va énormément vous aider justement à préparer votre installation au Bénin. Parce que s'installer au Bénin, c'est pas juste poser les bagages et c'est bon, c'est pas ça. C'est beaucoup plus profond, beaucoup plus intense et beaucoup plus challengeant que ce que vous pensez. Et surtout, si c'est un objectif de vie, je pense que ça en vaut la peine de prendre les conseils justement de personnes expérimentées de presque 4 ans ici sur le terrain, à galérer comme vous le voyez un samedi après-midi, alors qu'on aurait pu être à la plage avec nos filles. Voilà, en tout cas, pour les personnes intéressées, n'hésitez pas, le lien sera en bas dans la barre de description. Pour les personnes qui viennent, accrochez-vous, vraiment, accrochez-vous. Et sachez que vous allez quand même vivre une aventure incroyable, une aventure de vie, une aventure que vous vivrez jamais ailleurs. Donc, et ça, je pense que ce genre d'expérience en vaut la peine. Et voilà, donc je vous dis à bientôt. Est-ce que Steve, tu as encore des questions à me poser ou c'est bon? C'est bon. C'est bon? Non, c'est bon. Ok, super. Voilà, c'est bon. Allez, bye. D'ailleurs, j'ai fait 1 heure de consulting en face à face, en one-to-one, avec l'une de nos premières clientes justement sur le Bénin clé en main. Et c'est Gladys. Et voici son témoignage sur notre accompagnement 100% digital. Restez jusqu'à la fin. Vous allez voir à quel point cet accompagnement est essentiel pour votre installation au Bénin. Salut Gladys, Salut, comment vas-tu? ça va Stéphanie? Oui. Est-ce que tu peux te présenter rapidement? Alors, je suis Gladys Belloise. Je suis secrétaire médicale et je viens de la Guadeloupe. D'accord. Et là, tu es où? Et là, je suis au Bénin, à Cotonou. Yeah. Donc, tu es une de nos premières clientes sur notre accompagnement, justement, le Bénin clé en main. Est-ce que tu peux nous raconter un peu l'expérience? Comment tu l'as trouvé? Ah oui, le programme, donc, il était très complet, très riche, très détaillé. Donc, on a tous les éléments pour pouvoir se projeter pour une future installation au Bénin. Le programme nous permet de nous mettre face à la réalité du projet, de se rendre compte que déménager ou s'installer au Bénin, il faut être organisé, il faut prévoir, il faut budgétiser. Il y a pas mal d'éléments à prendre en compte.
Et c'est vraiment un programme très intéressant et instructif. Est-ce que tu l'as trouvé complet? Oui, c'est très complet. Oui, oui, Ok. oui, on a tous les éléments des formalités administratives, l'hébergement, le transport. Enfin, c'est très complet. Donc, on a toutes les informations qu'il faut pour. Voilà. Et quel est le volet qui t'a le plus fait réfléchir justement sur ton projet? Le volet financier, je pense. Ok. Financier, administratif. Mhm. Voilà, je dis ça. C'est cette partie-là, en fait, qui nous met face à la réalité, je pense. Et c'est pour quand le Bénin? J'espère 2027. Yeah! Et est-ce que tu as des projets ici? Sans rentrer dans les détails. Oui, oui, oui. J'ai beaucoup d'idées, beaucoup de projets, des idées qui me sont venues lors de ma première visite. Donc, oui, oui, j'ai des idées. Ok. Et comment tu as trouvé notre rendez-vous qu'on a eu aujourd'hui? J'ai trouvé que le rendez-vous, comment expliquer ça? C'était, le contact a été très fluide, très naturel, très spontané et très intéressant. Et j'ai pu poser mes questions et affiner un peu les projets et bien décider de fixer vraiment sur un projet, pas, comment expliquer ça? Pas t'éparpiller. Pas m'éparpiller, voilà, c'est ça. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Ben, bienvenue en 2027. Et que tout se passe bien et qu'on arrive à mettre en place ce projet. Voilà. Super. Merci beaucoup, Gladys. Merci Stéphanie. Merci, Gladys. Merci.